Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier vrai épisode de podcast, de ce tout nouveau podcast qui est Stand the Fuck Up. Et dans cet épisode-ci, on passe en force parce que on jase d'arrêter de te coucher devant tes propres décisions. Euh, c'est un problème que je vois constamment. Et ça freine tellement ton ascension, puis je pense que tu t'en rends pas compte. Fait que je me suis dit, on part en force, puis on part avec ça, OK? On part avec ça aujourd'hui. Et le problème en business, c'est pas de prendre une décision, OK? Et je le sais qu'il y en a beaucoup, que c'est long de prendre une décision, d'accord? Ça va être un autre sujet. Mais pour celles pour qui c'est pas de prendre la décision le problème, ce que je vois, moi, c'est de pas être capable de les tenir, ces maudites décisions-là, OK? Et comprends-moi bien, là, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir envie de reculer à certains moments. On est tous des êtres humains, là. On vit des challenges dans nos vies personnelles, on vit des challenges avec nos business. Des fois, on se demande si on a pris la bonne décision, si c'était la bonne chose à faire. Ça nous crée un peu de stress, d'anxiété, surtout quand on prend des décisions financières qui nous stretch, par exemple. Je veux dire qui nous stressent, mais stress, stretch, pas mal la même affaire. Euh, Sauf que le problème, c'est ça, c'est que souvent, ce que je vois, c'est que tu tiens pas ta décision dans le temps. Parce que la tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est une chose. Mais être capable de la tenir dans le temps, c'en est une autre. Puis c'est souvent ça qui va t'apporter des résultats au final. Et c'est souvent ça qui fait en sorte que tu n'as pas les résultats que tu veux aussi. OK? Donc, si, comme j'appelle ça, te coucher, si tu te couches après avoir pris ta décision, ben c'est sûr que ça fonctionnera pas. OK? Euh, la question que j'ai envie que tu te poses, c'est quand tu prends une décision, t'apprends-tu avec toute la clarté du monde ou t'apprends avec le doute, la peur au ventre, en te disant ça marchera pas, au pire changer d'idée. C'est ça que je feel, puis c'est ça que je vois le plus aussi, c'est OK, je décide, j'y vais, mais en même temps, j'assume pas vraiment. J'assume pas vraiment, puis je me dis, ben au pire, je vais juste en revenir en arrière. Mais clairement, tu te tires dans le pied quand tu fais ça parce que tu es déjà en train de te dire que tu vas échouer. Tu es déjà en train de te dire que ça fonctionnera pas. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça fonctionne pas. Ou tu décides de reculer et ça fonctionne pas. Comprends-tu le pattern? Ça marche comme pas, là, de faire ça de même. Et trop de remises en question, trop te demander si c'était la bonne décision, trop chercher des signes à l'extérieur de toi qui vont venir valider ton insécurité. Comment je te dirais bien ça, là, mais ça mène à rien. Ça mène à rien à part échouer. Et je sais qu'on dit tout le temps qu'il n'y a pas d'échec, là, mais puis moi la première, mais tu te mets en position d'échouer si tu passes ton temps à pas assumer ce que tu as décidé, à reculer quand tu prends une décision ou à douter constamment des décisions que tu prends. Premièrement, moi, ça me démontre que tu n'as pas confiance en toi. Si je suis une cliente potentielle puis que je te vois sur tes réseaux sociaux toujours avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, je n'aurai aucune confiance en toi. Les chances que je vienne acheter tes services si tu es tout le temps en train de douter, même si tu me le montres pas, là, je le sais, OK? Excuse-moi. Les chances que je vienne acheter tes services sont nulles. Tu sais, sont à -1000 si je sens le moindre doute à l'intérieur de toi. Et c'est une grande difficulté chez les entrepreneurs, puis je le sais que c'est pas facile, là. Je suis pas en train de te dire tout ça c'est facile, tu as juste à décider puis à avoir confiance en toi, genre go all in or go home. Je sais que c'est pas si simple que ça, mais tu dois absolument avoir confiance en tes propres décisions et en toi-même si tu veux du succès. L'affaire que j'ai répétée le plus souvent, je pense, dans ma carrière entrepreneuriale, c'est ceci. Tu peux pas demander à ta communauté d'avoir plus confiance en toi que toi, tu as confiance en toi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu dois avoir tellement confiance en toi que les gens vont avoir envie d'acheter tes produits, tes services parce qu'ils vont te sentir que, ils vont sentir, pardon, que tu es solide. C'est ça qui va se passer, tu sais. Et quand tu te mets à douter constamment de chacune de tes décisions, ça va transparaître dans ton énergie, ça va transparaître dans ton message,
dans ta crédibilité, puis dans tes résultats que tu n'auras pas. Je t'assure que tu n'auras pas de résultats si tu es toujours en train de douter ou de reculer. Et douter après une décision, c'est normal, mais ça ne veut pas dire de reculer. Je te dis pas que tu peux pas douter, tu peux pas avoir peur, tu peux pas être stressé, mais genre, vas-y all-in puis prouve-toi que ça fonctionne. Tu comprends-tu? Donne-toi la preuve que c'était la bonne chose à faire. Il n'en tient qu'à toi. Il n'en tient qu'à toi. OK? Et il y a vraiment une différence pour moi entre venir s'ajuster en cours de route. Parfois, on prend des décisions qu'on doit ajuster en chemin, puis abandonner complètement. Parce qu'on peut décider une chose aujourd'hui, puis se rendre compte dans 3 mois, ah, OK, peut-être que aller un peu plus à droite, ça serait encore mieux que de se dire j'arrête tout. Et c'est vraiment pas la même chose de s'ajuster versus d'abandonner complètement. Puis à chaque fois que tu abandonnes complètement, c'est toi que tu abandonnes. Et tu dois être capable de maintenir tes décisions dans le temps si tu veux voir des résultats. Tu ne verras pas de résultats si à chaque fois que, par exemple, tu lances quelque chose sur le web, tu t'es dit, je vais en ligne, je fais un lancement, puis là, après 3 jours, tu recules parce que tu n'as pas de vente, tu n'auras pas de vente. T'en auras pas, girl. Et non seulement ça, mais comme je t'ai dit tantôt, je te ferai pas confiance si je passe mon temps à te voir reculer de même et pas te tenir solidement. T'es qui quand personne ne regarde? Ça, c'est fucking important. T'es qui quand personne t'applaudit? T'es qui quand personne achète? Est-ce que tu es une vraie entrepreneur ou est-ce que tu passes ton temps à reculer puis à jouer à l'entrepreneuriat? Parce que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. OK? Euh, Changer d'idée trop vite, changer de stratégie trop vite, euh, changer de message, je pourrais en nommer plein, trop vite, ça empêche complètement d'avoir les résultats que tu veux. Tu dois maintenir dans le temps. Je ne le dirai pas assez souvent dans cet épisode-là, il faut croire, mais il faut que tu maintiennes tes décisions, tes actions, ton message, ta posture. Tout ça doit être maintenu dans le temps. Puis là, je parle de plusieurs mois, pas de quelques jours. Comprends-moi bien, OK? Et ton cerveau, là, ce qu'il cherche à faire, là, c'est à te réconforter. Il veut te mettre dans une zone de sécurité. Il veut le confort. Il veut que ce soit douillet, comme le chandail que je porte en ce moment si tu me vois sur YouTube. OK? Il ne cherche pas à ce que ce soit cohérent. Il cherche à ce que ce soit confortable puis que tu te sentes en sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas ça qui va t'apporter les résultats que tu veux avoir. Tu dois absolument, je suis pas la première à te le dire, hein, c'est sûr, mais tu dois absolument sortir de ta zone de confort en permanence. Pas une fois par année, là, en permanence. Tout le monde clame qu'il veut des résultats grandioses, mais calvaire qu'il n'y a personne qui est game de sortir de sa zone de confort un peu à tous les jours pour avoir ces résultats-là, OK? Et à chaque fois que tu recules, que tu changes d'idée dans tes décisions, il y a un coût invisible à repartir à zéro constamment. Un coût en temps, en effort, en énergie, puis en argent. Ça te coûte extrêmement cher. Autre chose avec le fait de changer d'idée, de reculer, de se remettre en doute en permanence, c'est de demander l'avis de tout le monde, OK? De vouloir comme une validation extérieure, mais tellement que tu te perds dans ta propre idée à toi, dans ta propre conception à toi. Demander conseil, c'est sain. Si tu as un coach, un mentor qui connaît ta business, qui connaît ta vision, qui sait où tu t'en vas, clairement, c'est sain d'y demander son avis. Mais demander à un peu tout le monde et n'importe qui, et surtout à des gens qui ne vivent pas ce que tu vis, c'est un peu inutile. Tu fais ça en vain, puis ça fait juste te faire douter encore plus et probablement que ça te fait reculer encore plus. Ça devient une espèce de validation déguisée qui fait en sorte que, encore une fois, tu te démontres que tu ne te fais pas confiance. OK? Et c'est ça. Tu te fais pas confiance. Bref, voilà. Fait que demander l'avis de tout le monde et n'importe qui, c'est une des pires choses que tu peux faire si tu veux tenir tes résultats dans le temps. Fais-toi confiance, girl. Avance. Tiens tes décisions. Tiens tes résolutions.
Tiens tes mises en action. Puis avance avec des hosties d'œillères au lieu de reculer en permanence puis de demander à tout le monde. OK? Il y a aussi une confusion qui me tape sur les nerfs, comme s'il n'y avait pas de lendemain, entre l'intuition et la peur. Je te vois confondre les deux. J'ai le feeling que c'est la majorité du temps de la peur déguisée en intuition. La peur, elle vient se camoufler, là. J'allais dire comme dans l'armée, mais c'est quoi le petit saut là, de camouflage? En tout cas, c'est pas important. Et pour moi, c'est un signe d'évitement. C'est le signe que tu évites d'assumer, encore une fois, pleinement ce que tu as décidé d'être, de faire, de mettre en place. Et là, tu prends ta peur puis tu la déguises en intuition pour venir te justifier. Et c'est de la grosse bullshit. Grosse, grosse, grosse bullshit. Et l'intuition ne t'éloignera jamais de ton expansion. Mais la peur, oui. Fait qu'il faut que tu sois capable de distinguer les deux. Faut que tu sois capable de savoir que c'est pas du tout la même chose. Hier, j'avais une cliente en coaching qui est dans mon mastermind et elle m'a posé la question, elle m'a demandé est-ce que c'est le bon endroit pour moi, le mastermind? Et c'est le meilleur endroit pour elle, OK? Genre, je dis ça sans aucun doute. Et c'est pas son intuition qui posait la question, c'est la peur. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être dans le bon contenant, la peur d'investir, la peur de ne pas être au même niveau que les autres. C'est pas de l'intuition, ça. C'est avoir la chienne. Et avoir la chienne, ça te fait reculer, mais ça ne te fait pas avancer. Et clairement, ça t'amènera pas à scaler ta business puis à faire l'argent que tu veux faire. OK? Autre chose dans le fait de tenir tes décisions, tes actions, c'est que c'est ultra important pour ta crédibilité. Tu vas perdre toute crédibilité si tu passes ton temps à changer d'idée. Si tu as l'air d'une girouette, si tu disparais quand tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu réagis, je vais le dire, comme un bébé lala, tu vas perdre toute crédibilité. En fait, tu ne vas jamais la construire. Une CEO, là, ça change pas de direction à chaque fois que ça a une émotion ou à chaque fois que ça a peur. Ça tient une décision même quand c'est inconfortable. Et la stabilité va venir créer la confiance chez ton audience, mais aussi chez toi. Plus tu vas être stable émotionnellement puis dans tes décisions et tes actions, plus tu vas te faire confiance. Et c'est ta job de trouver le moyen de rester engagé même quand c'est moins excitant. C'est pas un job à personne de venir te motiver, là. Genre, vraiment pas. Tu dois être discipliné et, comme je t'ai dit tantôt, avancer avec des œillères vers ton objectif en arrêtant d'agir comme une girouette. Fait qu'aujourd'hui, mon message pour toi, c'était ça. C'est d'arrêter de te coucher devant tes propres décisions. Te lever une fois, stand the fuck up une fois, ce n'est pas suffisant. Tu dois le tenir dans le temps. C'est ça qui va t'amener vers le succès. Quelle décision est-ce que tu sais que tu dois tenir, mais que tu n'oses pas tenir? Il y en a assurément quelques-unes. On en a toutes. Je suis pas parfaite, comprends-moi bien, hein. C'est pas parce que je te brasse aujourd'hui que je suis tout le temps parfaite, OK? Je suis un être humain tout comme toi. Fait que c'est quoi les décisions que tu sais que tu dois tenir, mais que tu n'oses pas tenir ou que tu as peur de tenir? Alors, je te laisse réfléchir à ceci. Je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast et nous, ben, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!